Salut les amis, content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Windows. Cette vidéo a pour but d'aider dans les démarches des utilisateurs la restauration de leurs données, que ce soit important ou non, de toute façon quoi qu'il en soit. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer justement comment activer la restauration de base dans Windows. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir en haut à droite, je vous invite. C'est important parce que ça va être utile pour ce genre de vidéo. Ensuite, je vais vous expliquer justement, bien sûr, en gardant quelque chose de simple pour les utilisateurs, en ayant les outils lambda, ça veut dire les choses que vous pouvez faire par vous-même avec DVD, clé USB, des choses très très simples. On va pas en demander de trop. Justement, le plus important, alors il y a juste une chose, d'accord? On va prévoir deux manipulations. La première, c'est une sauvegarde complète, une image système de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de celui-ci avec Windows et en cas de besoin, de pouvoir le restaurer par la suite pour récupérer vraiment toutes les partitions système que vous aviez. Et la deuxième chose qu'on va voir, une sauvegarde de vos fichiers personnels, d'accord, de façon manuelle, ok, sans logiciel. Il y a des logiciels pour ça, mais on va le voir de façon manuelle, qui vous permettrait au cas où de récupérer vos documents ou tout autre sur un support externe si vous avez besoin. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est la restauration. Car il y a beaucoup qui négligent ce genre de choses. Je l'avais expliqué. Alors premièrement, on va savoir pourquoi faire une image système. L'image système, en fait, va compiler toutes vos partitions, d'accord, en un seul bloc, ce qui va permettre justement de, si vous avez un problème sur une des partitions, par exemple une partition de démarrage, si celle-ci est endommagée, s'il manque un fichier important pour le démarrage, le BCD boot EFI de celui-ci, bah, le problème c'est que vous avez beau vouloir faire une restauration, il est possible que celui-ci ne puisse pas être réparé. Dans ces cas-là, il est important d'avoir une image système, comme ça lui il va tout restaurer en même temps, et puis ça peut être vraiment plus favorable pour vous. Ensuite, il faut savoir aussi que Windows 10 avec les dernières mises à jour ont une partition de recovery qui permet justement de réparer ce genre d'anomalie. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est pour ça que je vous dis il faut toujours prévoir une image système. Ce qu'il vous faudra au préalable, c'est une clé USB, d'accord. Bon, aujourd'hui une clé USB de 8 Go, je pense que tout le monde a ça, d'accord. Franchement 8 Go, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et surtout, ça vous permettrait, en cas de pépin, vous avez vos clés dans un tiroir, vous la ressortez, vous faites une réinstallation si besoin, et puis il n'y a pas de souci, d'accord. Alors pour commencer, on va aller dans les paramètres. Hop. On va ouvrir celle-ci. Alors aujourd'hui où je vous parle, je suis sur Windows 10, le 21H2, d'accord. Alors pour les autres Windows, ça doit se ressembler. Si peut-être par rapport au menu ça a changé, mais en tout cas au pire des cas, vous allez vous y retrouver. On va aller dans mise à jour et sécurité. On va aller sur sauvegarde et on va aller sur plus d'options. Alors voir les paramètres avancés. Et à partir de là, nous allons descendre en bas sur sauvegarde d'image système. Une fois qu'on est ici justement, on va faire créer une image système. Alors pour ce qui est du disque de réparation système, vous avez possibilité de le faire via un DVD. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, on va faire créer un disque de réparation. Vous allez mettre un DVD, alors moi j'ai pas de DVD, moi je fonctionne avec des clés USB, mais vous pouvez le faire avec un DVD. Une fois que c'est fait, vous faites créer un disque et je vous expliquerai par la suite comment démarrer sur celui-ci. Ok? Alors, imaginons qu'on ait créé notre disque, on va faire créer une image système. Il va faire justement la vérification de tous les périphériques sur l'ordinateur, les clés USB, les disques durs externes, etc. etc., etc. On va choisir, alors j'ai un disque dur externe de 931, je l'ai installé. Une fois que c'est fait, on peut faire suivant. Il nous récap en fait tout ce qui va sauvegarder. Alors pour ceux qui voudraient savoir justement c'est quelle partition qui permet de Windows de démarrer, la plupart du temps sur du EFI aujourd'hui, c'est des partitions de minimum 100 mégas.
Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi sauvegarder d'autres partitions. Bon, là, c'est à votre choix, c'est à votre choix. Et une fois que c'est fait, on va faire suivant. Voilà, on vérifie, démarrer la sauvegarde et c'est parti. Alors, suivant le nombre de données, de data que vous avez, ça peut être plus ou moins long, d'accord? Là, moi, c'est une machine virtuelle, il n'y a rien dedans, ça va être rapide. Ensuite, on va voir comment pouvoir démarrer justement sous Windows pour pouvoir justement réinstaller celle-ci si on avait besoin juste avant. Alors, je vais attendre que cela se finisse parce qu'il est en train de faire les partitions au niveau du disque dur externe et puis je vous récupère une fois que c'est fini. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive justement à la fin. Voilà, parfait. Il nous demande si on veut créer un disque de réparation. On va dire oui. Et justement, vous n'aurez plus qu'à mettre un DVD, d'accord, et de pouvoir créer celui-ci. Moi, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai des clés USB, d'accord, mais ce sera exactement la même chose. Une fois que c'est fait, vous faites créer un disque, il va créer celui-ci, et par la suite, je vais vous montrer comment démarrer sur celui-ci. Alors, pour ma part, moi, je vais faire annuler, et voilà. Il s'est terminé correctement. Si maintenant on va aller voir au niveau du disque dur externe, vous voyez, on est bien une Windows Image Backup qui, avec celui-ci, contient justement toutes les partitions, le bureau, les fichiers système, etc., etc. Alors, une fois que ça c'est fait, que vous avez créé justement votre DVD de démarrage, on va pouvoir, pour commencer, faire ce que je dirais, là je vais faire un crash. Computer. On va faire un exit. Ok. Hop, voilà, je sors. Alors, on va supprimer. Voilà. Hop, on éteint celui-ci. Voilà. Alors, on va redémarrer sur le système. Et là, comme on peut le constater, Windows Boot Manager, nos médias. Voilà, il ne trouve pas les fichiers justement qui permettent de faire démarrer Windows, la fameuse partition qui est corrompue. Alors bien sûr, il y a d'autres façons, mais là c'est pas le but, c'est pour vous simuler justement s'il y aura un problème, un fichier manquant ou tout autre. Et quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, vous avez toujours possibilité de le réparer une fois que vous avez justement votre DVD de récupération et votre image système qui est enregistrée justement sur un disque dur externe. Ok ? Pour cela, on va démarrer sur notre fameux DVD et ensuite je vous montre comment effectuer la restauration. Alors moi je suis ici, on va faire Next. Et là moi je vais aller sur Repair de votre ordinateur. On va aller sur Trouble-Out. Alors vous ce sera autrement. Et justement, comment vous voyez, il y a marqué ça c'est pour la restauration via une restauration système. Et celle-ci c'est pour restaurer justement une image système. C'est sur celle-ci qu'on va aller. On va aller sur système image. Il va venir vérifier tous les contenants des disques durs qui seraient branchés sur l'ordinateur. Et justement sur mon fameux disque D, il a bien vérifié, il a trouvé justement la fameuse partition, enfin la fameuse sauvegarde qu'on a effectuée. Une fois qu'il a trouvé celle-ci, eh ben on va faire Next. D'accord, vous ne touchez à rien, vous faites Next. Finish. Celui-ci vous dit que le disque va restaurer toutes les partitions, va reformater pour tout restaurer. Une fois que c'est fait, on fait oui. Voilà, maintenant on le laisse travailler. Et une fois que c'est fini, je vous récupère pour vérifier si tout est fonctionnel. Ah, profite, hein. Pendant que c'est en train de se restaurer, moi je vais chercher un café. À la vôtre. Voilà. Et vous imaginez le temps qu'on prend pour vous expliquer les choses. C'est gentil, hein. Voilà. Windows est en train de restaurer votre ordinateur. C'est parfait. Est-ce que vous voulez redémarrer l'ordinateur? On dit Restart. C'est-à-dire que c'est prêt. Et maintenant, on va pouvoir vérifier si tout est fonctionnel.
en espérant que tout soit fonctionnel. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, Windows redémarre. Tout à l'heure, il disait qu'il y avait nos médias. Et voilà, parfait. Et vous allez retrouver votre ordinateur exactement au même moment, au même endroit, à la même heure, à la même date où vous l'avez sauvegardé. Alors ça, j'explique, c'est un premier point qui est très important. Faites une image système. Ensuite, on va voir les deux autres qui sont aussi très importantes. Celle de la sauvegarde de façon régulière de vos fichiers, dossiers et tout ce qui s'ensuit. Pour la simple et bonne raison, c'est que si un jour vous avez un pépin, le problème c'est que justement il faut que vous puissiez restaurer vos fichiers si jamais vous avez des fichiers très importants, des documents, des impôts, n'importe quoi. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut que vous fassiez très attention, justement, c'est la sauvegarde de vos données. Ça, il y a beaucoup de gens qui oublient et je trouve que c'est un tort énorme parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est simple. Et si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'avoir des regrets. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de récupérer, mais si votre disque fatigue et que, imaginons, il soit mort et qu'il soit HS de façon physique, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour ça, sauvegardez vos données sur un, voire deux disques durs. Au moins, c'est sécurisé. Évitez, je le tiens à dire, vous évitez de sauvegarder vos données sur des clés USB. D'accord ? Ce ne sont pas des supports qui sont sécurisés. Voilà. Maintenant que ça c'est expliqué, on va pouvoir aller justement sur la sauvegarde de vos données qui peuvent être importants. Alors, je vais vous donner à titre d'exemple, on va aller chercher n'importe quoi, des images. Je vais aller sur celui-ci. Alors, je vais pas mettre celui-là, je vais mettre ça. Non, ça, voilà. On va prendre ces deux fichiers qu'on va mettre sur le bureau à titre d'exemple, c'est tout. Maintenant, je veux faire des sauvegardes de façon sécurisée, c'est ce que je vous expliquais justement. Pour ma part, je vais faire une sauvegarde sur un support externe, d'accord, pas sur le disque en lui-même, d'accord, c'est à éviter. On va aller justement dans Windows, on va aller dans paramètres, on va aller dans sauvegarde, hop, tac 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 tac, ici. Voilà, mise à jour et sécurité. On va aller dans sauvegarde Windows. Sauvegarde Windows. Et ensuite, on va ajouter un lecteur. Alors, bien sûr, il va trouver mon lecteur en G. On va aller sur celui-ci. Voilà, il est activé. Je vais aller sur plus d'options. Et justement, vous voyez, il nous met les fichiers à sauvegarder. Alors, regarde, il me saoule lui, hein. Putain de chat de merde là. Comme vous pouvez voir, justement, c'est ici que vous allez pouvoir sauvegarder tous vos dossiers de façon régulière, ce qui est très important. Vous pouvez aussi, si besoin, exclure des dossiers. Vous pouvez arrêter d'utiliser ce lecteur, voir d'autres paramètres si besoin. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez choisir si vous voulez le faire toutes les heures, tous les jours. Moi, je vous conseille de le faire au moins une fois par jour. Hein, d'accord ? C'est important. Quoi dire de plus ? Par défaut, saturation de l'espace. Pour toujours. Vous mettez par défaut pour toujours. Une fois que c'est fait, on va faire sauvegarder les données maintenant. Voilà. On va les sauvegarder. Ah, ça devrait aller si vite puisque moi je n'ai pas grand chose. Voilà, c'est fini. Si je viens justement sur mon lecteur G, File History, technicien, voilà, on se retrouve avec toute la configuration de celle-ci, les datas dans C, user, technicien et nos fameux dossiers qui seraient importants. Imaginons maintenant qu'on vienne ici et que malencontreusement on supprime et qu'on vide la corbeille. On fait... Comment j'ai fait? Alors il y a toujours possibilité de récupérer aussi, mais c'est pas le problème. Mais comment j'ai fait? Eh ben, restauration. On retourne là-dessus, on va dans paramètres. Voilà, on va sur sauvegarde. On va sur plus d'options. Voilà, une fois qu'on est ici,
on descend. Voilà, et restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours. On va dessus. Voilà, et là on peut les choisir, tu vois. Si jamais je reviens en arrière, par exemple, je vais dans Bureau. Voilà, j'ai mes 2 documents qui sont là. Alors si t'es pas sûr et que tu veux tout restaurer, dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Tu vas là-dessus, alors hop, tu vas sur le petit vert là, et lui justement, il va tout recopier. Il a tout simplement remis à l'emplacement initial. Si je vais sur le bureau, voilà, remplacer les fichiers dans la destination, je fais oui, c'est pareil, hop, et comme tu as pu le constater, tes documents sont là. Maintenant, on va pouvoir justement la 3e, alors celle-là aussi est très importante. Alors justement, pourquoi je vous montre 3 astuces? Parce que les 3 astuces sont complémentaires. La première, permettre en cas de pépin de vos partitions de pouvoir récupérer le système. La deuxième permet d'avoir récupéré, une fois que vous avez récupéré le système, de pouvoir restaurer tous vos fichiers ou vos documents au préalable que vous ayez besoin et qui ont été faits récemment. Ok, ça c'est 2 choses qui sont complémentaires. Et la troisième, ça va être justement la restauration du système. C'est-à-dire que si un jour vous avez un pépin, un driver ou n'importe quoi qui plante et qui vous fait laguer votre ordinateur, justement, la restauration va avoir pour but de vous aider dans cette démarche. Alors je m'explique. Je vous avais fait une vidéo, allez voir en haut à droite, c'est important parce que à la base dans Windows tout court, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, voire peut-être Windows 11, je sais pas, je vais aller vérifier. Le paramètre de restauration système est désactivé, il faut l'activer. Moi je vous dis dans ces cas-là, vous allez dans démarrer, vous tapez créer, voilà, créer, et il va vous mettre créer un point de restauration. D'accord ? On va aller sur celui-ci. Alors, vous voyez, tout est désactivé de base. Le problème, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi Windows n'active pas ce genre de choses sur un ordinateur qui serait tout récent. Parce que je veux dire, si vous voulez faire une restauration, même si vous l'emmenez chez un informaticien, le problème, c'est qu'il ne peut pas. Il n'y a pas eu de restauration d'activer. Alors, le problème, c'est ça. Ça, je ne comprends pas Microsoft. Pourquoi ? Voilà. Enfin bref, c'est une question que je me pose. Peut-être que j'aurai jamais la réponse. Ou alors, c'est peut-être pas possible, mais moi, je trouve ça bizarre. Enfin bref. Dans ces cas-là, on va aller sur disque C. On va faire configurer. On va l'activer. Parce que s'il est activé, forcément, ça peut pas marcher. Ah bah oui. Voilà. Et vous allez mettre approximative 20 Go. Moi, je mets 20 Go. Voilà. C'est amplement, normalement, suffisant pour ce qui est de la restauration. Après, vous pouvez mettre plus. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, allez, on va dire 40 déjà, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, vous faites appliquer. OK. Et puis, par la suite, on va pouvoir créer justement un point de restauration. Ensuite, on va aller sur créer. Et on va lui donner un nom, test. OK ? On fait créer. Celui-ci va faire un point de restauration, ce qui est très important. Et après, de toute façon, il va le faire de façon automatique, hein, d'accord, sous Windows. Voilà, le point de restauration a été fait. Parfait. Alors, c'est la même chose. Imaginons, j'arrive ici, je supprime, je vide. Hop, voilà. Je vais aller... allez, on va aller dans le système. On va aller dans utilisateur, technicien. Je vais effacer document, image. Voilà. Alors là, je fais comment pour les récupérer? Imaginons, je vide la corbeille. Voilà, parfait. Alors là, j'ai plus mes liens de raccourci justement quand je vais dans PC. Voilà, je vais supprimer. Alors, si je fais image, vous voyez, le problème c'est qu'ils sont corrompus puisqu'ils ont été effacés. Alors, le problème c'est ça, c'est comment je fais moi. Parce que là, tu as fait des sauvegardes de tes fichiers, c'est bien, ok. Mais le problème, bah, c'est que eux, ils vont pas te les restaurer. Enfin, ils vont te les restaurer. Je fais des conneries. Mais voilà, imaginons, bon voilà, là tu veux essayer de les ouvrir, d'accord, bah ils sont corrompus. Bah justement, la restauration du point de restauration va être très utile. Dans ces cas-là, on va aller ici, vous faites créer, vous tapez, de toute façon il va le trouver directement, créer sur point de restauration. Vous faites restauration du système. On va faire suivant.
le point de restauration a été effectué à la date et à 9h30 ce matin. On le sélectionne, on fait suivant. Voilà, il me dit qu'il va restaurer le lecteur comme à l'heure actuelle. On fait suivant. On fait terminer. Ok, il vous dit qu'une fois c'est la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Oui, on continue. Et là, c'est parti. Il va restaurer celui-ci. On attend. Normalement, ça devrait pas être trop long. Voilà, il va redémarrer l'ordinateur pour avoir restauré celui-ci. Restauration des fichiers paramètres Windows en cours. Alors... Voilà, la restauration du système est correctement exécutée. Le système a été restauré à l'état qui était le sien le 22/03/2022. Vos documents n'ont pas été affectés. Fermé. Alors, justement, ce que je suis en train de voir, j'ai dû faire la restauration au moment où j'ai supprimé. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Heureusement, on a fait une sauvegarde. Voilà. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est important. Restaurer vos fichiers. Alors, par contre, on va faire un truc avant. Je vais retourner dans PC, documents. Voilà, on les a bien récupérés. C'est vraiment parce que j'ai... Voilà, image, parfait. Vous voyez, on a bien récupéré. C'est vraiment parce que j'ai, malheureusement, j'ai fait la restauration, la sauvegarde de restauration avant de pouvoir justement remettre les fichiers. Bon, c'est pas grave. Là, imaginons, bon voilà, je vais faire restaurer vos fichiers à l'aide de l'outil, voilà, comme on a vu tout à l'heure. D'accord, et là, on va aller dans justement restaurer les fichiers. Voilà, on fait tout. Ok, j'ignore parce qu'il n'y a pas besoin de faire de copie de tous. Voilà, parfait. On peut quitter. Et justement, on a récupéré nos deux fichiers PDF. Voilà. Bon, bah, rien à dire de plus sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, les amis, bah, moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouvera très bientôt pour des nouvelles vidéos, que ce soit sous Windows, en réparation ou tout autre. Voilà. Sur ce, je suis content de vous avoir fait cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles. Allez, ciao et je vous dis à la prochaine. Bye. Casse les couilles.